Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour à nouveau un tirage sentimental intemporel, hein. Donc le thème aujourd'hui, la question, ça va être qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir vers vous? Alors ça m'a paru intéressant parce que quelquefois on ne sait pas si l'autre a définitivement décidé de tourner la page, hein, ou bien alors s'il est retenu pour des raisons, des motifs extérieurs, hein, donc c'est possible aussi. Donc ça m'a paru intéressant de faire ce tirage. Bien entendu, c'est un tirage comme d'habitude général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, hein, puis gardez toujours votre discernement et puis votre libre arbitre, hein. C'est bien vous qui êtes maître de votre vie. Ce n'est pas moi qui vais vous commander pardon, telle ou telle chose, hein. Ça ne vous appartient qu'à vous. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus, hein. Voilà, je vous remercie. Alors je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein. Je les ai tous lus, je prends le temps vraiment de tout lire, hein, et d'y répondre le maximum. Au maximum, pardon. Et donc, tout cela me va droit au cœur, d'autant plus que vos commentaires restent dans la bienveillance, dans le respect de ce que je fais. Bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est complètement possible et juste, hein. Simplement, quand vous faites un commentaire, essayez de le faire toujours, même si vous n'êtes pas d'accord, même si il y a des petites choses que vous n'avez pas compris, ou que vous voyez le tirage autrement, c'est possible aussi, hein. Tout cela est normal, bien entendu, mais il faut s'exprimer quand même avec respect et bienveillance. C'est la moindre des choses, hein. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de commentaires vraiment malveillants ou dans le non-respect, et ça, donc, je vous en suis vraiment très, très reconnaissante, hein. Ça me, ça me comble complètement parce que je vois que ma chaîne, quand même, reste un endroit où on peut, même si on a des idées divergentes, on peut toujours s'exprimer dans le respect les uns des autres, hein. Ça me semble très, très important. Alors, voilà, donc je reviens à mes moutons, hein, si on peut dire. Donc, donc voilà, alors je vais procéder à ce tirage. Bien entendu, c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne, hein, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je crois que j'ai rien oublié, hein. Non. Alors voilà, donc aujourd'hui, donc je vais reprendre les 5 oracles que je prends d'habitude, sauf qu'il m'est venu à l'idée pour enrichir un petit peu le jeu. J'ai 2 jeux de Ciro Marchetti, qui est quelqu'un qui fait des jeux remarquables au niveau des illustrations, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'infographie, et ces jeux sont vraiment somptueux. Alors je vous avais déjà parlé de celui-là que j'utilise souvent, donc c'est un petit Lenormand revisité, hein, donc ça s'appelle, là c'est en anglais, c'est Gilded Reverie, mais en français, donc ce sont les rêves enchantés, hein. Donc une édition augmentée. Vous voyez, moi j'ai la version anglaise, hein, mais bon, il existe ce même jeu en français, hein. Voilà, donc ce sont des jeux de Ciro Marchetti, hein. Et puis celui-ci, donc c'est un keeper. Donc le keeper, celui-ci s'appelle Fin de siècle, hein, il a rebaptisé les jeux d'origine, hein. Et c'est un jeu, si je me rappelle bien, qui est d'origine autrichienne, hein. C'est un jeu de divination autrichien qui s'appelle le Keeper, hein. Et donc Ciro Marchetti l'a revu, corrigé, donc à la manière victorienne, hein, à la manière de comment dire, de l'époque victorienne en Angleterre, hein. Donc ce qui est différent aujourd'hui, c'est que j'ai mélangé, ce sont des jeux qui ont exactement la même taille. Vous voyez, c'est la même présentation. Et donc ces 2 jeux, j'ai décidé aujourd'hui de les mélanger. Donc en fin de tirage, je prendrai, je peux aussi bien prendre une carte du Petit Lenormand, enfin des Rêves Enchantés, ou bien du Fin de siècle, hein.
Voilà, c'est un petit peu... Bon, je me suis dit, je vais changer un petit peu les choses, on verra bien. C'est toujours bien de se renouveler. Hein. Alors voilà, alors je vais demander à mes guides tout de suite donc de protéger donc ce tirage et puis de me donner les cartes qui correspondent au plus grand nombre possible de mes spectateurs. Hein. Donc voilà. Alors, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir vers vous? Donc, je vais commencer toujours par l'oracle des miroirs. Cette fois-ci, je me suis rappelé son nom. C'est pas tous les jours comme ça, mais bon. C'est que je dois peut-être être moins fatiguée aussi, comme j'étais malade pendant pratiquement plus de 15 jours, là, avec mes dents. Donc, c'est peut-être un bon signe. Voilà, donc je vais prendre, comme d'habitude, 8 cartes. Hein, vous savez comment je procède. Et on regarde à chaque fois le dos de deck. Alors, pourquoi est-ce que votre autre... qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir vers vous? Alors, vous inquiétez pas, je vais les redescendre après. Je vois que c'est un peu haut pour vous. Voilà, alors. Qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir vers vous? Alors, est-ce que c'est pas encore assez bas? Ça devrait le faire, là, hein, je pense. Je pense que oui, oui. Alors, on va voir les cartes. Donc, j'ai la carte du carrefour, de la jalousie, de l'homme, hein, donc de l'accusation, de l'amitié, de la culpabilité, de la maison et de l'enfermement. Bon. Alors, un tirage très très clair, hein, ici. Je vais quand même prendre quelques petites secondes. Alors, donc ici on parle, vous voyez, de quelqu'un qui à mon avis est en couple. Hein. Quelqu'un qui est retenu par une autre personne. Hein. Moi, ça me semble évident ici. Hein. Donc, vous voyez, cet homme, on va dire que c'est votre autre. Donc, ça peut être une femme aussi, peu importe. Et donc, cet autre, en fait, il est... alors, il y a plusieurs choses qu'on peut comprendre, hein, mais cet homme, déjà, bon, il a envie de combattre. Hein, il a envie, vous voyez, il est... je pense qu'il a pris une décision ici, hein, où il veut prendre une décision, puisqu'on a la carte du carrefour. Hein, vous voyez, on a cette carte du carrefour. Et donc, j'ai l'impression ici que cet autre, vous voyez que cette carte de la jalousie, il est en couple avec une... Donc, il y a 3 personnes sur la carte, vous voyez. Hein, et j'ai l'impression que qu'il aura envie de revenir vers vous, mais vous voyez qu'il vit certainement en couple avec une autre personne. Et il se méfie, vous voyez, il se méfie parce que cette personne pourrait comment dire, est jalouse, hein, ressent peut-être les choses, ressent peut-être qu'il est attiré pour revenir vers vous. Hein. Et vous voyez, il a comment dire, cette peur en fait que cela pose des problèmes, hein, dans son couple, hein, que vous voyez qu'il y ait des accusations, hein, qui soient portées. Hein. Donc peut-être qu'il tient à garder votre relation secrète. Hein. Et là, vous voyez donc qu'il ressent cette relation, enfin vraiment votre relation comme quelque chose de très très profond. Cette carte, moi, bon, il est marqué amitié, mais elle m'a toujours parlé dans le sens où c'était des sentiments vraiment plus que de l'amour, vous voyez. Parce qu'un ami, finalement, ça peut durer toute une vie quand c'est vraiment un véritable ami. C'est, je dirais, même un sentiment peut-être même plus noble que l'amour, parce qu'il est beaucoup plus, en général, hein, quand je parle vraiment quand ce sont des vraies amitiés, c'est quelque chose de... pour moi, l'amitié, c'est égal à la loyauté, vous voyez, c'est la confiance l'un dans l'autre, vous voyez, ce sont des choses en plus que comment dire,
que ne renferme pas obligatoirement l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très passionnel, quelque chose qui ne dure peut-être, enfin la plupart du temps, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça peut ne durer qu'un temps, vous voyez. La passion, ben, c'est ce qu'on appelle le feu de paille, hein, c'est quelque chose qui peut être très très intense, mais qui peut aussi porter le risque de ne pas durer longtemps. Tandis que l'amitié, c'est quelque chose de plus doux, de moins passionnel même. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise beaucoup plus dans la durée. Hein. Vous voyez ce que je veux dire entre les deux. Donc il y a quand même une différence. Hein. Alors ici, donc vous voyez, il a peur, en fait, c'est exactement cette carte-là. Hein. Il a peur d'être montré du doigt, vous voyez, donc il ressent de la culpabilité d'avoir vraiment des sentiments pour vous. Hein. Il se dit que... Mais ces sentiments sont profonds, on le voit avec l'amitié, mais il a peur que ça ait des conséquences dans son couple actuel. Hein. Alors, peut-être parce qu'il n'a pas encore pris la décision véritable de faire un choix, mais on voit qu'avec cette carte de carrefour, et avec cette, vous voyez, cet homme qui est comment dire, qui est en armure, je pense que cet homme-là, il va prendre une décision. Hein. Il est prêt à s'affirmer par rapport à vous. Et ici, vous voyez, dans cette maison, ben, dans ce couple, en fait, la maison, pour moi, c'est l'image du couple, hein, souvent. Et ben, il se sent enfermé. Hein. Ça nous montre encore plus qu'il a envie de venir vers vous, parce que j'ai l'impression que il n'y a plus grand-chose dans ce couple. Hein. Vous voyez, cette personne, en plus de ça, vous voyez, on pourrait avoir les cartes comme ça, mais moi, pour moi, la position des cartes, elle est importante aussi. Et on voit que cette personne, elle tourne le dos à son couple. Hein, vous voyez, elle est enfermée dans ce couple et elle tourne le dos. C'est très important aussi la position des cartes, que ce soit avec un tarot ou un oracle. Et vous voyez, on voit bien que ces trois cartes, si on les prend, c'est pareil. Hein. On voit que cet homme, en fait, il veut combattre cette triangulaire. Hein, et il regarde vers la décision à prendre. Hein. Vous voyez, tout ça n'est pas pour rien. On a vraiment... là, ici, on voit que cette personne, ben, elle accuse, vous voyez, le sens des cartes, elle accuse cet homme. Hein. Bon, là, on voit une femme, en l'occurrence, mais bon, ça, c'est vraiment, faut pas prendre la carte toujours à la lettre. Hein. Quelquefois, l'illustration, elle peut nous aider, elle peut nous, en tant que médium, elle nous guide. Hein. Il n'y a pas que le texte, hein, c'est un tout. Hein. On ressent les choses après. Donc voilà. Hein. Et puis c'est pareil, là, regardez. Je vous donne un autre exemple. Hein. Toutes les cartes, regardez, culpabilité, amitié. Hein. On montre l'amitié. Enfin, cet amour profond. Alors, je vais regarder en d'autres decks ce qu'on a. On a le boomerang, vous voyez, donc c'est cet homme, en fait, il veut revenir vers vous. Hein. Il veut se réconcilier avec vous. Il veut recoller l'histoire, hein, l'histoire d'amour. Donc, le boomerang, c'est le retour. On lance le boomerang, il revient vers soi. Cette carte, elle existe dans ce jeu. C'est la carte de la séparation. Mais là, on voit que on a mis un ruban adhésif dessus. Donc, on veut recoller ce couple. Hein. Et ici, c'est, vous voyez, la pile. Donc, on veut que ce couple reparte. On veut redonner de l'énergie à ce couple. Donc, voilà. Alors, vraiment un tirage très clair ici. Vraiment très, très clair dès les premières cartes. Hein. Alors, on va continuer. donc voilà, à mon avis, donc vous êtes, à partir de cette carte-là, vous avez été séparés. Hein, que cet homme, alors, soit qu'il a connu en même temps de vous connaître ou avant, hein, ou soit il était déjà en couple avant, ou alors il a connu peut-être sa compagne actuelle, ou sa femme, ou son épouse, hein, après vous. Hein. Mais il est malheureux dans ce couple, apparemment. Hein. Alors, je continue. Donc, merci mes guides.
je continue donc avec ce jeu de la triade. Voilà. Alors, on va retourner les cartes. Alors, réussite, élévation, désert, mensonge, foudre, richesse, racine et éternité. Superbe tirage ici. Vraiment, là, ce sont des cartes très très parlantes aujourd'hui. Alors, je prends quand même le temps parce que bon... Ouais, c'est vraiment très très parlant. Hein. Alors, vous voyez donc cette personne, elle est en train de comprendre les choses ici. Elle est en train de comprendre, je pense, qu'elle vous aime. Hein. Quand on parle d'élévation, bon, ici, c'est une carte très spirituelle. Donc, ça peut nous parler, vous voyez, de compréhension de la situation, hein, vous voyez, de sagesse. Hein. Cette carte peut nous parler de comprendre la sagesse, de la maturité. On comprend mieux les choses. Ça peut aussi nous parler que notre âme, vous voyez, qu'on a un développement spirituel hein, aussi, hein. Quand on parle d'élévation, donc c'est un terme quand même assez spirituel. Hein. Donc on s'élève aussi peut-être vers comment dire, la source, hein, vers l'univers, vers Dieu, si vous voulez. Hein. Nos pensées s'élèvent, quoi. Hein. Donc on peut avoir un développement de soi, un développement spirituel de soi, vous voyez, avec cette carte-là. Donc c'est quelqu'un qui, bon, sans parler de spiritualité, mais c'est quelqu'un ici qui commence à s'élever au niveau de ses intuitions, vous voyez, de ses pensées les plus profondes, qui comprend mieux les choses et qui comprend en fait que, vous voyez, avec cette carte de la richesse et de la foudre, c'est quelqu'un qui a eu un vrai, bon, soit ça peut être un coup de foudre, mais sans parler de coup de foudre, ça peut être simplement la révélation que de ses sentiments pour vous, vous voyez. Il a été comme foudroyé, hein, il a été comme... cela l'a touché en plein cœur, hein, puisque vous voyez, moi ça me parle du sang ici, c'est ce que je vois, donc c'est quelque chose qui est très ancré en lui maintenant, hein. C'est quelque chose qu'il ressent mais vraiment au plus profond de lui-même, qui le marque à tout jamais, avec cette colonne, vous voyez, qui semble complètement... Enfin, c'est un bouleversement complet, la foudre, hein, vous voyez, pour moi. C'est quelque chose de vraiment... vous voyez, moi, j'ai l'impression de voir carrément... Bon, ça me parle de la vie, enfin, des artères, les veines, vous voyez, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, mais peut-être on peut y voir aussi les lignes de vie, la ligne de vie qu'on a dans la main, vous voyez, c'est quelque chose de très, très physiologique, je ne sais pas comment dire, en même temps, quoi, quelque chose de très émotionnel. Hein. Donc voilà ce que je ressens avec cette carte qui est assez forte pour moi. Donc ce jeu, c'est un jeu vraiment très très spirituel, hein, qui est un très beau jeu, le jeu de la triade, qui est parfois assez complexe à comprendre, mais quand on a beaucoup d'intuition, quand on sait se lâcher, ce jeu, il est vraiment très très profond et en même temps très pertinent quoi, dans ses réponses. Hein. Alors, on voit que donc, cette personne, elle a compris qu'elle vous aimait réellement. Elle a été touchée par la grâce, un petit peu ce que je ressens aussi, vous voyez, ce que je peux dire ici. Hein. Et donc, cet amour, c'est vraiment quelque chose d'à la fois profond et de riche, vous voyez, de cette corne d'abondance. Donc, elle nous parle de richesse, mais on ne parle pas ici d'argent. Hein. Donc, ce sont des richesses, des sentiments, vous voyez, cet amour qui est vraiment quelque chose de véritable, quelque chose de... qui peut nous apporter tout le bonheur qu'on réclame, hein, voyez. Donc, on sait que ça, on l'a vu avec la carte de l'amitié, vous voyez, qui est en dessous, c'est vraiment quelque chose
de très très ancré en nous, hein, voyez. Et on veut vraiment réussir, on l'a vu avec cette carte de l'homme, vous voyez, qui est prêt, qui est sur la défensive, là, qui est prêt à combattre, hein. Donc on voit vraiment que tout cela nous amène à vouloir vraiment, enfin, à ce que votre autre revienne vers vous, hein. Il a envie vraiment de réussir ici, hein. Et pourquoi? Parce que là, ben, il se passe plus grand chose dans son couple actuel, c'est le désert. Et il a l'impression, avec le mensonge, de se mentir à lui-même, de mentir à tout le monde finalement, de se mentir à lui-même. Il n'est plus authentique dans sa vie, de vous mentir à vous, parce qu'en fait, il a des sentiments, mais certainement qu'il ne vous les a pas suffisamment dit, ou qu'il aura envie en tout cas de vous montrer véritablement qu'il ne vous a pas oublié. Vous voyez, cette carte de mensonge, c'est vraiment quelque chose de profond, hein. En fait, on porte un masque, mais on sait peut-être porter un masque vis-à-vis de soi-même aussi. On n'a pas compris que... Enfin, il n'a pas compris, ou elle n'a pas compris, hein, qu'il vous aimait réellement, hein. Il était dans le déni parce que ça l'arrangeait peut-être par rapport à son couple. Peut-être qu'il avait aussi... Comment dire, ce sentiment, il n'était pas tout à fait éclos. Il ressentait toujours quelque chose pour vous, il ne savait pas dire ce que c'était. Il mélangeait peut-être ça avec de la nostalgie. Et en fait, ça l'arrangeait parce qu'il ne voulait pas remettre en cause son couple et peut-être avoir ce sentiment de culpabilité qu'il a actuellement. Les choses, elles ne sont pas toujours très simples, hein, mais on ne commande pas ses sentiments, hein. Et donc le mensonge, mais c'est aussi le désert dans son couple, mais aussi par rapport à vous, par rapport à lui, vous voyez, et par rapport à son couple. Il n'y a plus rien dans ce couple, donc tout le monde se sent... il nous manque autre chose, quoi, vous voyez, il n'y a plus rien qui nous motive dans ce couple, donc c'est le désert, mais en même temps, c'est aussi le manque de vous, hein, c'est le désert, quand on dit une seule personne, je ne sais plus comment on dit, une seule personne nous manque et tout est dépeuplé, vous voyez, c'est exactement ça, hein. C'est ce sentiment aussi de nostalgie, de manque profond de l'autre personne, hein. Et c'est aussi donc le désert par rapport à soi, hein. On ne vit plus rien qui nous fait palpiter, vous voyez, on est mort à l'intérieur de nous, quoi. On est mort et notre couple est mort, hein. Donc ces cartes-là, elles parlent pour les trois personnes, en fait, hein, vous voyez. Et là, on voit donc cette carte de racine. Cette carte de racine, vous voyez, en dessous, il y a la maison. Ça nous parle de fondation, vous voyez, d'un arbre. En fait, l'arbre, c'est quoi? C'est une symbolique toujours dans les cartes, l'arbre de prospérité, mais dans le sens de stabilité d'un couple, hein, vous voyez, on a l'impression ici presque de voir un arbre généalogique. Enfin, moi, c'est ce que je vois souvent. Une ossature, vous voyez, quelque chose qui fait que cet arbre, il tient dans la durée. Parce que l'arbre, c'est le synonyme de la santé, de la force, de l'énergie, de la stabilité d'un couple ici, de quelque chose de durable. Vous voyez, un arbre, ça a une très très longue longévité. Donc, c'est quelque chose d'ancré dans la terre, c'est quelque chose de fort. Vous voyez, l'arbre, c'est quelque chose... c'est le symbole de la vie, pratiquement, hein. Et vous voyez cet arbre, donc la carte, elle est bien à l'endroit, hein, mais regardez, cet arbre, il est à l'envers. Donc, cette personne, elle n'est plus enracinée dans son couple. Elle n'y trouve plus ses repères. Elle est déracinée. Il y a la maison juste en dessous. Souvent, mes guides, ils me donnent les cartes. Vous voyez, elles correspondent souvent à la carte qui est en dessous. Vous voyez cette maison? La maison, c'est stable, hein, c'est bien posé, bien ancré sur la terre. Hein, pour moi, cette maison, elle représente souvent la stabilité dans le couple, hein. Mais regardez cet arbre. Cet arbre, en fait, il est tête bêche, hein, donc ce couple, il est complètement tête bêche. On ne s'y retrouve plus dans cette... il n'y a plus de stabilité de couple ici, hein. Vous voyez?
On est complètement perdu. On n'a plus... Enfin, on a l'impression que cette maison, c'est elle-même, c'est la maison qui est déracinée finalement. Donc voilà, ce sont des cartes assez fortes hein, ici. Hein. Et voilà ce qu'on voudrait retrouver en fait, mais bon, quelque chose d'éternel. Mais voyez, pour moi, ça rejoint cela. Regardez cette colonne. Celle-ci, elle a été foudroyée. Hein. Il y a quelque chose, on a l'impression d'une destruction. Et là, on voudrait donc refaire partir, vous voyez, cette colonne, en fait, c'est la symbolique, en fait, c'est par rapport à vous, hein, c'est pas par rapport à son couple enfin, actuel. Hein. Donc, il a été foudroyé par ses sentiments envers vous. Hein, ça a été une révélation pour lui. Hein. Un éclair, voilà ce que je cherchais, l'éclair, vous voyez, l'éclair qui illumine, ça me fait penser à un éclair aussi, hein, l'éclair qui l'a illuminé, hein, qui lui a fait comprendre ses sentiments. Et vous voyez, cette colonne, là, elle est détruite, et là, vous voyez, c'est une colonne qui s'élance vers le ciel. Hein. Donc, on a l'impression que ça nous dit aussi, ben, on s'est séparés, mais on voudrait que à nouveau, ça recommence, mais cette fois-ci pour durer. Parce que cette carte-là peut nous parler aussi de séparation brutale qui nous a fait mal, qui nous a rempli comment dire, de désespoir, vous voyez. On a du sang dans cette carte, hein. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous a touché au plus profond de nous-mêmes. C'est une carte qui a deux sens pour moi ici, hein. Et donc, on voudrait donc aller, vous voyez, le signe de l'éternité, on voudrait donc reformer un couple, mais éternel. C'est un très très beau jeu qui me meut énormément. Alors ici, vous voyez, bah, la porte, hein, on a envie de... je sais plus si on l'avait déjà, non, je sais plus, mais on veut vraiment ouvrir une porte, hein, vous voyez, bon, c'était la carte du carrefour. Là, on veut vraiment donc ouvrir une porte et puis revenir vers vous. Vraiment un jeu, mais ça m'émeut énormément. C'est très très belle carte. Hein. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle coup de cœur. La vie, elle n'est pas toujours simple. Hein. Quelquefois, on se trompe de chemin. On a l'impression que on tourne une page, qu'on n'a pas aimé cette personne, que c'était pas la personne qu'il nous fallait. Puis quelquefois après on se rend compte que non, finalement on s'est trompé, on regrette d'avoir quitté quelqu'un parce que on sent maintenant que ce quelqu'un il aurait pu nous apporter énormément, vous voyez. Alors j'ai une carte qui s'est mélangée ici, je vais la remettre. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça, bon, on ne peut rien. Alors, je vais donc... Mais vraiment, c'est un fabuleux tirage aujourd'hui que j'ai. Donc, merci mes guides, parce que là, vraiment, ça, c'est très profond, c'est très, très... J'en frissonne tellement, ça me pénètre, quoi, ça me touche. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, alors vous inquiétez pas aussi, si parfois vous me... Enfin, c'est pas que je vais pas pleurer, mais j'ai un nœud dans la gorge, voyez là. Je suis tellement que je suis touchée par tous ces sentiments. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, ça devrait aller, je pense. Hein. Alors, je vais enlever un petit peu, pousser un petit peu mes pierres là, parce que elles me gênent. Alors, j'ai la déclaration, le deuil, le masque, oui, on en a parlé, hein, du mensonge, hein. Les parents, le repos, perturbation, déplacement, et on a montagne. Ouais. Alors, je vais quand même prendre quelques temps. Bon, pour moi, il y a beaucoup de clarté dans ces jeux. Hein.
Alors, je vais commencer tout de suite parce que vraiment, je me sens complètement pénétrée par ce jeu. C'est incroyable, mais bon. Alors ici, vous voyez, donc cette personne, elle a envie de vous refaire une déclaration, vous voyez. Elle a envie de vous déclarer qu'en fait, vous lui manquez avec le deuil. Parce que le deuil, c'est une... Comment dire? C'est pas seulement, vous voyez, quand on parle de mort, la mort de quelqu'un, c'est pas la même chose que le mot deuil. Dans le mot deuil, il y a une perte profonde qui nous touche. Ça a un sens émotionnel en plus que le simple mot de décès ou de mort, vous voyez. Faire le deuil de quelque chose, vous comprenez, quand on dit faire le deuil de quelque chose, on a en même temps l'idée que cela va nous faire du mal, quoi, que ça touche l'émotionnel. Donc c'est un mot très fort. Hein. Alors ici, on voit cette personne, bon, elle a envie en même temps de vous faire sa déclaration d'amour, hein, mais en même temps vous dire que peut-être deux choses, hein, que vous lui manquez, que ça a été un deuil pour elle, votre séparation, mais aussi qu'elle va faire le deuil de porter un masque, voyez. Elle a porté un masque longtemps, et là, avec la carte de parents, ça me parle de deux choses. Ça me parle qu'elle s'est figurée qu'avec les personnes actuelles, elle était dans un couple. Vous voyez, cette carte-là, moi, c'est toujours... moi, ça me parle, mais dans le sens où on a envie de vieillir avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être des parents, hein, mais moi, c'est pas ça que je vois ici. Hein. C'est vraiment l'idée qu'on a cru que dans son couple actuel, c'est un couple qui allait durer jusqu'à la mort, quoi. Vous voyez ? Et donc, on a porté un masque longtemps là-dessus. On ne s'est pas aperçu véritablement que ce n'était pas la bonne personne pour nous. Et en fait, on a porté le masque sur la vraie relation qu'on devrait vivre jusqu'à sa mort, c'est-à-dire avec vous. Et regardez cette carte de deuil, elle nous parle aussi de lumière, elle nous parle de comprendre mieux les choses, ça nous parle aussi du manque. Hein, le mot deuil nous parle aussi du manque. Donc on a le manque, et cette personne elle a le manque de vous. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, elle pense à vous avec cette idée de deuil. Hein, voyez, tu me manques, je vis un deuil de notre séparation. Mais aussi, je vais faire le deuil du masque que je porte dans ma relation actuelle. Ce n'est pas pour moi la personne avec laquelle je pense vivre jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Et donc, il y a énormément... C'est quelqu'un qui est très perturbé, vous voyez, il est pris dans ses propres contradictions, là, parce que, bon, j'ai l'impression qu'il est très perturbé et il a besoin... En fait, il lutte contre lui-même ici. Et il a besoin de retrouver sa sérénité, vous voyez, son repos, au niveau de son esprit, de ses émotions. Hein. Voilà. Hein. Donc, il voudrait revenir vers vous. On l'a déjà vu. On avait cette carte de porte. Hein. Il a envie vraiment de se déplacer pour revenir vers vous. Mais ça reste une montagne, vous voyez. Ça reste très dur pour lui. C'est quelqu'un, je pense, qui est... Même s'il a toujours voulu, en fait, c'est quelqu'un... Enfin, ça me touche énormément, vous voyez, je suis émue, hein, parce que je ressens les choses. Donc, c'est quelqu'un qui était honnête dans sa relation avec cette personne. Parce qu'on... Même si on se rend compte que c'était pas ça, qu'on vit plus rien avec quelqu'un, mais on l'a aimé. On n'est pas avec quelqu'un comme ça, sans raison, vous voyez. Même si c'est votre rival, hein, mais cette personne-là, on sent qu'elle a été honnête dans son couple actuel et elle veut être honnête maintenant avec vous. Donc c'est quelque chose, c'est un déchirement dans les deux sens. C'est un déchirement parce que, enfin, excusez-moi, j'ai presque envie de pleurer, mais on sent que cette personne, elle veut pas faire de mal ni à l'un ni à l'autre. C'est ce que je ressens. Avec cette carte de deuil, parce que c'est aussi un deuil peut-être de quitter cette relation, vous voyez, c'est bon, voilà, on veut être authentique, quelqu'un qui veut être authentique, mais qui a toujours été finalement, mais il n'a pas vu ses réels sentiments vers vous, et il vient de les découvrir que maintenant.
Enfin, même s'il avait des sentiments auparavant, mais il ne sentait pas la force de ces sentiments, quoi, voilà. Enfin, excusez-moi, je suis touchée. Puis, vous voyez, donc la clé, donc c'est vraiment, j'ai envie de me permettre le bonheur. C'est la clé du bonheur, c'est la clé, vous voyez, avec le cœur. C'est la porte en même temps. C'est vraiment la porte vers un nouvel amour. C'est, bah oui, c'est la clé qui ouvre la porte, voilà. Voilà ce que je vois maintenant. La clé qui ouvre la porte. Ça, c'est vraiment fort. Hein. Excusez-moi, mais je suis très très émue. C'est incroyable, mais bon. Je ressens cette personne comme vraiment très très juste, très très... Attendez, j'ai perdu une carte là, donc je la récupère. En plus, c'est celle-ci, regardez. La carte de la retraite, donc c'est vraiment dans l'introspection, être dans l'introspection, vous voyez. C'est réfléchir à ce qu'on va faire. Bon, alors je vais mélanger les cartes. Je vais essayer de me reprendre au niveau émotionnel parce que là, ça m'arrive pas souvent, mais quand je ressens trop les choses, je bascule. Excusez-moi. Vous allez me dire, ce ne sont que des cartes, ouais, mais bon. Je ressens parfois les cartes de façon très très profonde. Alors, allez, on va se reprendre. Donc, je vais tirer un peu sur mon tapis parce qu'il est un petit peu déplacé. Alors, on va voir un petit peu la suite. Hein. Alors, vous comprenez, donc déjà, on a la réponse à notre question. Pourquoi est-ce que cette personne... Enfin, qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir? On voit bien que c'est une montagne, hein, ici, hein, que c'est dur, c'est pas facile, mais bon. Parfois, la vie, elle nous pousse dans nos derniers retranchements et on peut pas faire semblant longtemps avec ses sentiments. Alors, voilà. Donc, on a l'étoile. Le guerrier, oui, bah oui, ça, on l'a vu. Vénus, très très belle carte, mes guides. Le déblayage, oui. La fée, oui. La réconciliation, j'espère que je ne vais pas pleurer. L'écoute, et puis la retraite, elle retombe. C'est incroyable. C'est incroyable, mes guides, c'est incroyable. Alors voilà, je vais essayer de me calmer. Sinon, je ne vais pas pouvoir... enfin, je suis obligée de rigoler, mais je ne vais pas pouvoir finir la vidéo si ça continue. Hein. Je vous dirais que j'ai revu il n'y a pas longtemps le film Le Titanic, mais je me suis complètement effondrée. Enfin bon, on ne peut pas changer. Hein. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Et puis, donc, je pense peut-être aussi que les personnes très intuitives... Hein, elles sont souvent très hypersensibles. Hein. Tout est lié, vous savez. Hein. Vous savez, les artistes, j'avais une... Enfin, je suis une petite aparté, là. Quand j'étais plus jeune, sur un de mes cahiers, je notais donc des citations qui m'intéressaient énormément. Il y en avait une qui me parlait vraiment, c'est... je ne sais plus de qui elle était, d'ailleurs, c'est « Ne vous moquez jamais de la sensibilité de quelqu'un. Sa sensibilité, c'est ce qui fait son génie. » Et ça m'a toujours parlé parce que j'ai toujours pensé, vous voyez, aux artistes, aux poètes, aux peintres, aux danseurs, aux... enfin, tout ce que comporte les arts, quoi, en général, vous voyez. Et je pense que l'art, c'est quelque chose que l'on fait avec son âme. C'est quelque chose que l'on fait avec son cœur, mais du plus profond de soi-même, vous voyez. C'est quelque chose même qui nous relie peut-être au supérieur, hein, à l'univers, à la source, même à Dieu, si vous croyez. Hein. Chacun, bon, bien entendu, il mettra ce qu'il veut. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et c'est quelque chose d'exceptionnel.
Et moi, c'est pour ça que je suis très très touchée. Je suis quelqu'un d'ailleurs qui dessine beaucoup. J'ai aussi donc cette capacité au dessin. J'aime beaucoup l'art en général, hein, donc je pense que tout est lié, tout est lié. Hein. Enfin voilà, donc c'était une petite aparté pour dire combien j'admire les artistes parce que vraiment c'est magnifique ce qu'ils font. Même la musique, un musicien, ça m'a toujours touchée dans le fait que comment est-ce possible que la musique nous touche autant, quoi. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on puisse écouter des sons en fait, et en fait ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, ça nous émeut, ça nous ferait même peut-être pleurer, mais ça peut aussi nous faire être heureux, nous faire danser. C'est extraordinaire le pouvoir magique de la musique. Enfin, sur nous-mêmes, hein, aussi bien qu'un tableau aussi, mais la musique, c'est quelque chose qui me... Je sais pas, ça m'a toujours très très étonnée. Hein, on n'en parle pas suffisamment, bon, on écoute la musique, mais c'est quelque chose de... Je sais pas, ça a un lien avec l'âme, hein, c'est quelque chose de profond pour moi. Enfin voilà, donc je vais arrêter de parler des artistes, et puis je vais revenir à mes moutons, comme je disais tout à l'heure. Alors, ici, je vais regarder un petit peu. Hein. Oui, alors, là, ça nous parle beaucoup d'intériorité, toutes ces cartes. Hein. Donc, on voit, voyez, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Finalement, l'étoile, c'est bien aussi savoir suivre son cœur. Hein. C'est ça qu'on doit suivre parce que le cœur ne ment pas. Le cœur, il est lié à l'âme et il est authentique. Parce qu'on a vu cette personne qui porte un masque. Hein, donc, il faut être authentique envers soi-même. Il faut savoir écouter son cœur, savoir écouter sa petite voix intérieure, donc son étoile, peut-être même l'étoile divine, si on croit. Hein. Vous voyez, son chemin, enfin, le chemin de son cœur. Ici, le guerrier vous épuise à combattre, agissez avec davantage de douceur. Ouais, ben, on a vu, ça rejoint tout à fait cette carte, c'est la même, vous voyez. La carte de l'homme et du guerrier. Cet homme, c'est bien un guerrier. Donc, il est prêt, vous voyez, à s'affirmer. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire avec beaucoup de colère, mais s'affirmer, c'est-à-dire redevenir authentique à soi. Savoir dire, ben non, moi, c'est cette personne-là que j'aime finalement, je vais arrêter de me mentir. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Reprendre du pouvoir sur sa vie. Hein. Donc, ici, on nous parle bien entendu de l'amour avec Vénus. Hein. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste, il vous guide. On nous parle ici de laissez-vous guider, voyez. Je vous avais parlé de l'amour qui est un guide. Et ben, exactement ça, quoi. On a ces deux cartes qui encadrent le guerrier. En même temps, on semble nous dire aussi, vous pouvez vous affirmer, mais sans être trop dans la violence. On peut dire les choses, mais en respectant l'autre. C'est aussi ça hein, que cela nous semble dire. Hein. Alors là, le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Ben oui, hein, faut se débarrasser de tout ce qui nous gêne, de ce masque. Déjà, il faut être soi-même. Là, on parle de... Il n'y a aucune carte, vous voyez, à part celle-ci, qui est une carte d'ombre. Et ça nous montre bien, parce qu'on a des cartes ici de lumière et de ressources et de transformation. Il n'y a que celle-ci, c'est-à-dire qu'on est en lutte contre soi-même, j'ai l'impression ici. Hein. Donc ici, on nous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc ça veut dire que on doit croire en cette magie de l'amour avec la fée. La fée, pour moi, ici, ça représente aussi la carte du battleur dans le tarot. Vous savez, celui qui a toutes les cartes en main, qui a tous les outils en main pour réussir et pour transformer sa vie. Et la fée, qu'est-ce qu'elle a? Elle a sa baguette magique. Hein. Donc, il faut aussi
se redonner son pouvoir créateur de sa vie, reprendre sa vie en main, je l'ai dit tout à l'heure, et de faire de sa vie quelque chose de beau, de magique. C'est ça, c'est la magie de l'amour en même temps. Et voilà la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié, parce qu'on a envie de se réconcilier avec vous. Mais cet homme, il doit d'abord se réconcilier avec ses parts d'ombre, avec lui-même. Pourquoi la carte, elle est au-dessus? Vous voyez, on nous parle de transformation d'ombre et de transformation. C'est comme si on nous donnait la réponse ici. Vous êtes trop dur envers vous-même. Apprenez à accepter que votre cœur vous parle, même si cela vous fait peur, même si cela vous fait mal. Mais c'est la vraie réalité, c'est l'authenticité, elle est là. Donc essayez de vous réconcilier avec vos parts d'ombre ici, de vous apaiser, de vous dire pardon à vous-même. Vous êtes trompé dans ce couple, ben c'est tout, c'est comme ça. Hein, donc on doit se réconcilier aussi avec soi-même pour avancer. On s'est trompé, mais tout le monde peut se tromper. Hein. Alors après, on a 2 cartes de ressources. Hein. Donc l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, on voit cette petite voix intérieure qui nous parle à l'oreille ici. C'est une très très belle carte ici. Vous voyez, cette petite voix intérieure qui nous parle à l'oreille et ça va jusqu'au cœur. C'est exactement ça. Écoutez votre cœur. Il ne ment pas. Et là, on vous dit, bon, cette carte, elle est tombée par terre, vous voyez, elle s'est retournée. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Réfléchissez à votre vie, au sens que vous voulez lui donner. À être authentique. Vraiment, c'est un tirage qui m'émeut beaucoup. Alors là, bon, on nous parle de religieux. Bon, après, vous y voyez ce que vous voulez. Hein. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, sans parler de religieux, bon, on peut donc évidemment se connecter donc à Dieu, hein, ou à l'univers, ou en la source, peu importe comment vous l'appelez, pour trouver nos réponses, hein, pour avoir ce soutien qui nous manque peut-être. Mais on nous dit aussi surtout, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont, mais s'accepter aussi soi-même tel que l'on est. Vous voyez, être authentique envers son cœur, être authentique envers soi, c'est être authentique même envers sa compagne de vie actuelle, parce que dans ce couple qui ne va plus bien, on se ment à soi-même, on ment aussi à l'autre finalement. Et ça n'apporte que des illusions, que du mal-être, même à l'autre. Et peut-être, il faudrait sûrement couper la relation, puisqu'elle ne nous amène plus rien, puisque bon, on se fait souffrir l'un l'autre. Autant couper, puis dire réellement, ben excuse-moi, je t'ai aimé, mais je ne t'aime plus. C'est faire respecter l'autre aussi d'une certaine façon. Bien entendu, il faut le faire avec tact, avec respect, mais ça sert à rien. Je veux dire, il n'y a plus rien dans un couple, ça sert à rien de vouloir faire vivre ce couple, peut-être aux yeux des autres, vous voyez, pour garder des apparences que tout va bien, pour se dire à soi-même que tout va bien, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors voilà, donc j'ai mélangé, vous voyez, donc on voit, bon, on a d'un côté des cartes avec des tranches dorées et l'autre sont des tranches argentées. Hein. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est que ça devait être comme ça. J'ai dit, je vais mélanger les 2 jeux, comme ce sont des jeux qui ont exactement la même taille. J'ai dit, bon, pourquoi pas, ça va changer, on verra bien. Alors, ici, donc, bien entendu, le dos des cartes n'est pas le même. Hein. Mais bon, peu importe. Hein. Alors, pourquoi pas, après tout, mélanger les cartes. Moi, ça me semble pas trop mal, quoi.
Voilà. Alors, c'est équitable. J'ai pris une bleue, une rouge. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on a la femme mature. C'est en anglais, hein, mais bon, peu importe, le trèfle. Les pensées. L'anneau. Le travail laborieux, on va dire ça comme ça, les tâches laborieuses. Le bateau. Le cadeau. Et le livre. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir un petit peu ça. Alors moi, vous voyez, donc cette personne-là, moi je retiendrai que la première, alors ça peut être un homme ou une femme, peu importe le sexe, hein, quelquefois c'est pas vraiment ça qui compte dans une carte, ça peut être ce qu'on y voit, ça peut être ce sont les mots aussi. Alors mature woman, pour moi c'est, vous voyez, la femme mature, c'est l'idée que cette personne, elle a compris qu'elle est devenue mature, qu'elle a compris vraiment ce qui était important dans sa vie, vous voyez. Et cette personne, elle a envie de se redonner une chance avec vous, voyez. Parce qu'elle pense, vous voyez, on a cet homme, cette femme. En même temps, je pense peut-être qu'elle vous... Bon, vous voyez, on a un couple pratiquement ici qui se regarde avec la chance au milieu. Donc la chance, l'opportunité de se retrouver, l'opportunité de refaire quelque chose ensemble, vous voyez. Et on a l'impression que cet homme, il vous regarde. Parce que cette femme, peut-être qu'elle elle vous symbolise vous aussi. Voyez, la femme mature, mais c'est peut-être dans le sens où comment dire, il vous sent aussi pleine de maturité, quelqu'un qui vaut la peine aussi, vous voyez, de refaire quelque chose ensemble, hein, voyez, et il pense à vous, hein, donc c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous, qui ne vous oublie pas, vous voyez. En même temps, je parlais d'art, vous voyez, donc cette peinture, quand je parle de choses, vous voyez, ça sort, hein. Et donc, on a l'impression que cette personne, bon, c'est pas le même visage, mais il y a quelque chose d'étrange, c'est que ça ressemble quand même, vous voyez, la même coiffure presque, hein, avec le chignon, là. Bon, vous allez me dire, le chignon, c'était à la mode à l'époque victorienne aussi, hein, donc ce n'est pas pour rien. Mais on voit que cet homme, il vous pense tellement à vous que ses sentiments, il les fait ressortir sur sa peinture, vous voyez, vous voyez, tout se rejoint. J'ai parlé tout à l'heure de ça, ben voilà. C'est quelqu'un qui, j'ai dit que l'art était lié à l'âme. Et donc l'âme, dans l'amour, il y a le mot âme, hein, aussi bien dans le mot amitié. Donc c'est quelqu'un qui fait parler son cœur, qui fait parler son âme à travers sa peinture. Hein, donc c'est énorme, quoi. Ce que je vois aujourd'hui, c'est énorme. Et voyez, donc ici, donc, on parle bien de construire quelque chose d'un anneau, donc c'est un engagement, mais vraiment très fort. Hein, donc, on veut quelque chose de stable dans cette relation. Hein. On veut quelque chose de stable. Et en même temps, regardez, j'ai l'impression qu'on nous dit autre chose. Cet homme, il est en couple. Il se détourne de son couple pour regarder quelqu'un d'autre ici. Pour vous. Il vous regarde vous. En fait, ça nous dit aussi, j'avais pas vu ça, mais c'est pas là je suis pas bien, c'est là que je suis bien. Voyez, c'est incroyable comme quoi les cartes, elles me parlent aujourd'hui. Hein. Et on voit que cette personne, bah, ça va être dur. Elle veut revenir vers vous. Ça va prendre du temps que ce bateau qui nous parle en même temps dans le petit Lenormand, dans les rêves enchantés. Ici, ça nous parle de rêve. On est dans un bateau, mais un bateau qui n'est pas réel, qui est dans le ciel, qui vole, on avait la montagne tout à l'heure comme obstacle, qui va surmonter la montagne. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Et en fait, c'est quelque chose de laborieux, en même temps que le bateau ne va pas vite. Hein. C'est quelque chose qui nous semble très dur pour revenir vers vous, qui lui semble très dur pour revenir vers vous, parce que c'est, comment dire, il va devoir, il se bataille contre lui-même, contre ses
c'est contradiction, voyez, c'est part d'ombre et de lumière, hein, et il va devoir batailler aussi dans son couple pour dire, bah non, écoute, je dois revenir vers cette personne, c'est ma petite voix intérieure qui me le dit, mais ça va prendre du temps et ça va pas être facile avec cette carte de toil and labor, c'est vraiment quelque chose de fastidieux, vous voyez, de pénible, quoi. C'est son combat contre lui-même, hein, Et alors, les deux dernières cartes, ben, gift et puis le livre, vous voyez, gift, c'est le cadeau. Je te fais cadeau de mon cœur. Mais en même temps, vous voyez, ce livre, il est fermé. Pour l'instant, il est fermé. Mais on va en fait, c'est comme si ce livre, c'était devenu un cadeau. Tu vois, tout ce que j'ai comme pensée, ici on a bien les pensées, thoughts, c'est les pensées. Toutes ces pensées que j'ai enfermées, ben, je vais te les donner et tu pourras l'ouvrir, le cadeau. Ouais, c'est énorme ce jeu aujourd'hui, mais j'ai envie de pleurer parce que c'est trop. C'est le cadeau de mon cœur. Je te livre mon cœur et tu vas pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Alors là, vous voyez, alors là, on a une carte qui est assez dure, mais c'est le serpent. Mais le serpent, ça peut vouloir, bon, bien entendu, là, on parle peut-être de aussi en même temps, de faire face à nos propres, comment dire, nos propres parts d'ombre intérieures. Vous voyez, on va devoir lutter contre soi-même, contre ce serpent, finalement, hein. Ce serpent qui essaye peut-être, bon, ça peut être considéré aussi comme la carte du diable, hein. Vous voyez, donc ça fait référence quand même au péché originel aussi, hein. Donc, est-ce que moi, je comprends là aujourd'hui cette carte autrement, c'est-à-dire, est-ce que je vais croquer la pomme ou pas? Est-ce que je vais aller vers cet amour? Mais on sent quand même que cette personne, on l'a vu, elle se sentait coupable. Donc, est-ce que je vais... Elle prend comment dire, cet attachement presque comme quelque chose de... Pas de malsain, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui se dit, ben non, si j'y vais, ben je vais faire du tort à ma famille. Peut-être c'est quelqu'un qui a des enfants, déjà en couple, hein, donc qui se sent mal, quoi, vous voyez. Et en même temps, vous savez, ce serpent, ben c'est un serpent, ça change de peau, hein. C'est aussi quelqu'un qui se transforme. C'est quelqu'un qui va ôter sa vieille peau pour en endosser une nouvelle, pour aller vers autre chose. Et puis regardez, en même temps, vous voyez, je regardais, si je le mets dans ce sens-là, le serpent, ça fait penser à la carte de l'éternité. Et regardez, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est incroyable. Regardez. Regardez ces deux cartes, elles se répondent. Cet amour, c'est l'éternité. C'est incroyable. Incroyable. Alors voilà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tirage qui me parle. Mais alors, voyez, alors, en fait, il faut arrêter avec ces parts d'ombre, on nous le dit tout à l'heure. Regardez ça, exactement ça. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Réconciliez-vous avec vous-même. Dépassez cette idée d'être coupable, que vous allez commettre quelque chose de comment dire, de pas bien, quoi, en fait, voyez, envers votre partenaire de vie actuel et peut-être même vos enfants. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir, hein. Si on veut avancer, faut avancer sur soi, hein. C'est comme ça, hein. Et je regardais en dessous parce que vous voyez là, ça c'est la carte de... Elle est juste en dessous, hein. C'est la carte c'est la carte qui vous représente. Main female, ça veut dire c'est la consultante dans le jeu, voyez. Fourth person, bah oui, on a été on l'a vu le masque tout à l'heure. On a porté un masque pendant longtemps par rapport à vous,
Hein. Et peut-être aussi, bon là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous a fait du tort. Hein. Et là, regardez, marriage. Et cet amour, il a été contrarié. Lovers, il est à l'envers, voyez. Après, vous avez donc, voyez, on vous dit, hein, c'est incroyable, hein, voyez. Tout ça, bon, c'est à l'envers, mais on voit qu'on n'était pas dans la bonne direction. On n'a pas su jeter les dés. On n'a pas su transformer sa vie. On n'a pas su, voyez. C'est incroyable, mais alors, la clé, on la retrouve. C'est incroyable, hein. C'est incroyable le jeu comme attendez, je vais reprendre les cartes parce que là, vous voyez, on n'a pas su donc transformer sa vie. C'est les deux cartes de transformation, elles sont à l'envers. On veut retourner cette montagne. On n'a pas su prendre les bonnes décisions. On n'a pas su réfléchir. On n'a pas su ouvrir cette porte. On n'a pas su, voyez, discuter avec vous comme il fallait. On était, vous voyez. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Je vois tout le jeu. Hein. Ici, donc, on a été quelqu'un qui était pas dans le bon chemin. Bon, là, on le voit dans quelqu'un qui a peut-être privilégié la passion avec sa nouvelle. Et puis là, quelqu'un qui n'était pas, vous voyez, qui n'a pas écouté donc son cœur, qui n'a pas su. Bon. Et après, on voit que cet homme, il est... Là, on voit quelqu'un qui veut en finir avec les illusions, peut-être les masques, voyez. Quelqu'un qui redevient lui-même. On a bien les deux couples. Main female, main male, ça veut dire le consultant, qui doit redevenir un enfant, voyez, qui doit accepter cet amour pur, vous envoyer un message, aller vers vous. Enfin, c'est incroyable. Le jeu, il est incroyable aujourd'hui. Incroyable. Alors voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. J'ai pris un peu de temps, mais c'est mes émotions qui ont pris le dessus, là. Hein. Voilà, alors je vous remercie pour tout. J'espère que ce tirage vous a plu. Et que... Puis voilà, donc je vous dis à bientôt. Au revoir.